Bon, j'enlève le masque pour l'interview. Bonjour Sophie, Bonjour Rémi. comment ça va? Écoute, ça va? J'ai de l'espoir. Ouais. L'espoir fait vivre, hein? Écoute, je pense que j'ai un message à tous les gilets jaunes, les personnes qui luttent aujourd'hui. Il ne faut pas se décourager. Il faut qu'on continue. On sait qu'ils vont mettre toutes les embûches possibles sur notre chemin. Moi, ça fait 7 ans que je lutte, hein, donc il y a un moment, de toute façon, là, je ne vais pas raccrocher, c'est clair. Je vais comment? Bah écoute, je suis en procès contre Canal+, toujours. J'attaque pour dénonciation calomnieuse puisqu'ils m'ont fait convoquer au tribunal correctionnel de Nanterre en m'accusant d'escroquerie au jugement. Et ça, c'était en représailles de les avoir fait condamner au prud'homme. Voilà, j'ai été innocentée par le tribunal correctionnel de Nanterre. J'en ai pas fait beaucoup de communication, enfin j'ai pas énormément diffusé parce que j'ai pas eu le temps en fait. Mais voilà, c'était une victoire pour moi. Et derrière ça, je vais attaquer en responsabilité mon ancien avocat qui s'appelle William Bourdon. La plainte est partie auprès du procureur pour dénoncer sa responsabilité dans mon dossier puisqu'il m'a trahi. Il n'a pas fait son boulot volontairement. Il m'a fait croire que la plainte de Canal+ était avérée et était un vrai risque dans mon dossier. Et c'est ce qui m'a fait perdre toutes mes indemnités prud'homme et ce qui m'a mis à terre en fait. Puisque à cause d'eux, j'ai perdu plus de 123 000 euros. L'État et Canal+ me réclament aujourd'hui plus de 60 000 euros. Enfin, c'est des chiffres énormes. J'ai les huissiers qui me poursuivent. Voilà. Donc je suis vraiment dans une merde noire au niveau personnel. Mais je continue de me battre. Et donc j'attaque en dénonciation calomnieuse Canal+, mon ancien avocat également en responsabilité. Et je suis en train de demander une cassation de mon affaire prud'homme. Voilà, ça c'est ma vie perso, là où j'en suis. Tu communiques sur les réseaux, tu précises, tu te donnes des détails souvent sur ta vie perso? Ouais, j'ai une page Touche pas mon intermittent où j'en parle pas mal. Parce que là tu me le dis, mais tu le dis déjà régulièrement sur les réseaux, tu proposes... De temps en temps j'en parle, mais pas énormément. Ouais. Là j'en ai pas fait état vraiment. Il faut absolument d'ailleurs que je lance une cagnotte pour mes frais d'avocat. En fait, je suis dans les choux complets parce que j'ai eu plus de 15 000 euros de frais d'avocat et je suis sans le sou. Voilà. Par ailleurs, j'ai des sanctions sur mon RSA par le département des Hauts-de-Seine qui me sanctionne pour des raisons inexpliquées. J'envoie des mails, ils me répondent jamais. Ça fait partie des représailles administratives. Des sanctions, on te prend sur ton compte? Des sanctions, non, on baisse mon RSA. On te le baisse, que j'ai fait une simulation, je devrais avoir droit entre 400 et 500 euros de RSA et j'ai entre 70 et 90 euros de RSA depuis 2 ans. Voilà. Ah oui. Donc je survis en fait. C'est une très grosse réduction ça. Ouais, ils coupent les vivres, c'est simple. Ils se servent de représailles comme ça administratives pour empêcher les gens comme moi qui sont en lutte. C'est en rapport avec ton combat, sur tes dossiers personnels ou ce que tu fais avec les Gilets jaunes? C'est en rapport avec l'engagement politique dissident, c'est-à-dire que moi je me considère vraiment comme une opposante politique au système politique aujourd'hui, à tout le système, à Macron, mais également au système en place, celui qui permet à l'Assemblée nationale de faire voter des lois au milieu de la nuit en catimini par 30 députés, par exemple. Voilà, et qui permet de faire passer l'état d'urgence en dépit de tout débat politique, sans aucun débat politique démocratique. Donc voilà, je suis en lutte contre ce système depuis 7 ans. À l'époque, j'avais initié Nuit debout. Je me suis fait couper la tête par Ruffin et ses copains, qui le premier jour de Nuit debout m'ont calomnié, m'ont descendu parce que visiblement je faisais un peu trop d'ombre à Monsieur Ruffin, etc. Donc il n'a pas apprécié, Monsieur Ruffin, que je rentre pas dans son petit jeu de cours et de léchage de bottes, on va dire. Enfin voilà, ça c'est pour l'historique. Aujourd'hui, avec Force Jaune, on s'est monté en association. On est 14 coprésidents, il y a déjà une dizaine d'adhérents, on espère avoir de plus en plus d'adhérents. On a envoyé les statuts officiellement la semaine dernière en préfecture de police. On attend d'avoir le retour de l'administration pour que l'association soit officiellement enregistrée. Et on a donc fait une première action juridique complètement victorieuse la semaine dernière, puisque samedi dernier, on a obtenu du tribunal administratif une victoire totale sur le préfet de police, puisqu'on a fait annuler 3 arrêtés préfectoraux d'interdiction de manifester. Ça, c'est une victoire historique. Vous pouvez constater qu'il y a une totale censure médiatique. J'ai envoyé à mes 235 contacts de journalistes, tous, Libé, Mediapart, tous, je leur ai envoyé la décision de justice. Il n'y en a aucun qui a daigné parler de cette décision du tribunal. Le tribunal a giflé le préfet de police
Et personne n'en parle. On n'a pas eu beaucoup de précisions dans les médias. J'ai vu peut-être 1 ou 2 articles qui parlaient d'une manifestation Gilets jaunes, autorisée ou interdite. Je sais plus ce que j'ai. Il y a eu Actu Paris qui a dit qu'une manif Gilets jaunes avait été interdite par le préfet, mais qui n'a pas donné suite. Ils n'ont pas expliqué que derrière qu'on avait eu un tribunal et qu'en référé liberté, on avait mouché le préfet. Et on que la manifestation a eu lieu. On a giflé le préfet l'allemand, quoi. La manifestation c'est juste énorme. Et on a fait la manif. La juge a autorisé la manifestation. Et on a pu aller alors place Joffre au lieu du Troca parce que pour des raisons en fait d'organisation par rapport au Trocadéro, il faut que ce soit le ministère de la Culture dont dépend le parvis des libertés et des droits de l'homme qui est relié au palais de Chaillot. C'est pas la ville de Paris et c'est pas la préfecture qui gère ce lieu, c'est le ministère de la Culture. Et là, donc, j'ai imprimé, vous voyez, la décision du tribunal. Le juge des référés. Voilà. Donc, Madame Tissier-Sophie, j'étais représentante de Force Jaune contre le préfet l'allemand. Et c'est le 6e référé qu'on fait. Parce que nous avons été les premiers Gilets jaunes à faire des référés liberté au tribunal administratif, bien avant tous les autres. On l'a fait dès le mois de mai 2019 pour dénoncer les arrêtés d'interdiction préfectoraux. Tu m'avais déjà parlé de cette volonté de retourner sur les Champs-Élysées parce que les Champs-Élysées sont interdits aux Gilets jaunes. On aurait dû... En fait, il y a eu des manœuvres, tout a été orchestré pour nous, finalement, permettre l'interdiction des champs. Alors qu'au départ, quand on déclarait les Champs-Élysées, on avait tout à fait le droit d'y être et le préfet Delpuech, lui, nous avait donné l'autorisation. Et tout a été orchestré pour qu'il n'y ait pas de manif organisée déclarée le 16 mars et faire venir le Black Bloc. Et on a tous vu que la police laissait casser. Volontairement, ils ont laissé faire. Le 16 mars, c'est sur les Champs-Élysées, le samedi où ça a beaucoup abîmé. Enfin, beaucoup de vitrines ont été abîmées et le Fouquet, ça a cramé. Et ils ont volontairement laissé faire toute cette casse pour discréditer définitivement le mouvement et pour dire, regardez, les Gilets jaunes, c'est des casseurs. Donc, on ne va plus les laisser manifester sur les champs. Et moi, j'ai un immense regret, de ne pas avoir déclaré cette manif-là, parce que j'ai eu, et nous avons eu avec notre groupe de déclarants, énormément de pression. On nous a fait des menaces, y compris de la part de Éric Drouet et Maxime Nicole et Jérôme Rodriguez. Tous nous ont dit, ouais, t'as pas intérêt à déclarer le 16 mars, laisse faire les vrais gilets jaunes, entre guillemets, laisse faire le Black Bloc. Maintenant, elle n'était pas déclarée le 16 mars. Le 16 mars, rien n'avait été déclaré. Et toi, tu déclarais depuis toujours. Et c'était voulu. Oui. Non, toujours déclaré ou pas moi, j'ai lancé le groupe de Déclata Manif en décembre 2018. Voilà. Je l'ai proposé en premier à Jérôme Rodriguez, Éric Drouet et Maxime Nicole et Priscilla Ludowski et toute la bande des leaders médiatiques, on va dire. Et tous m'ont envoyé bouler, sauf Jérôme Rodriguez qui au départ a soutenu pendant 2 jours. Et pour une histoire à 2 balles de logo et parce qu'il a reçu des pressions aussi, des gens lui ont envoyé des messages en me calomniant, en lui disant attention, méfie-toi de Tissier, etc. C'est une collabo. Et il s'est détourné de nous. Alors que tout le monde, quand Jérôme a partagé au départ l'appel à faire des co-déclarations de manif en collectif, tout le monde voulait signer. Il m'avait même appelé, Jérôme, au milieu de la nuit en me disant Sophie, c'est génial, ton texte est repartagé, c'est super, tout le monde veut signer, etc. Ça va être super, ça va marcher, tout ça. Et le lendemain, il a retourné sa veste et il a eu la trouille en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de pression. Mais bon, ça c'est le passé, je m'en fous. Depuis décembre, t'as voulu que je leur en veux pas parce qu'ils ont été mal influencés, ils ont été intoxiqués par toutes les calomnies du pouvoir, tous les gens qui font en sorte de... Vous savez, il y a plusieurs moyens de casser un mouvement social. Et c'est des stratégies qui ont été élaborées depuis des décennies. Ils savent très bien comment attaquer les mouvements sociaux. S'attaquer aux vrais leaders, propulser des faux leaders pour faire croire aux gens, les faire mener par des gens qui n'ont pas les compétences ou qui ne savent pas, ou qui se font avoir ou qui se font récupérer. Faire des infiltrations de politique, emmener également, casser les symboles. On nous a cassé notre gilet jaune. Tout a été fait pour dire enlever le gilet jaune, on devient des cibles, etc. Et rien n'a été fait pour protéger le mouvement, protéger de la répression, protéger des infiltrations. Voilà. Donc depuis toujours, depuis décembre, tu veux que ça soit... Depuis la première déclaration de manif, on l'a faite le 5 janvier 2019, au moment où il y a eu toutes ces violences extrêmes début décembre par tous les vénères et les déterres qui étaient venus casser, etc., et par du Black Bloc. Et les vrais gilets jaunes qui étaient pacifiques sur les ronds-points, on payait les pots cassés, parce qu'à partir du moment où on détruit publiquement l'image d'un groupe, tous les gens du groupe sont
amalgamés et sont reliés à ces violences. Donc tout le monde a été considéré comme casseur, alors que c'était une toute petite minorité de gens qui n'étaient même pas réellement gilets jaunes d'ailleurs. Et donc voilà, ça a été manœuvré, manipulé pour autodétruire le mouvement. Et quand moi j'ai vu ce qui se passait, j'ai proposé qu'on déclare les manifs en collectif pour nous protéger et pour que légalement on ait la protection de la loi, puisque notre droit il est constitutionnel, c'est la loi de pouvoir organiser des manifs. Simplement en France, c'est spécifique, on est obligé de les déclarer. C'est pas moi qui ai décidé ça, mais c'est la loi. Et c'est pas moi qui vais changer la loi du jour au lendemain. Donc le but premier, c'était de protéger les mobilisations. Donc de se servir de la loi existante pour protéger, pour permettre de stabiliser la mobilisation. Et c'est ce qu'on a fait entre janvier et mars. Janvier, février et jusqu'à début mars, on a eu de plus en plus de manifs avec de plus en plus de monde. D'ailleurs, vous pouvez retrouver dans l'historique, vous tapez acte 13, 14, 15, vous verrez même médiatiquement, tous les médias disaient un regain de mobilisation, etc. Et là, de ce fait-là aussi, avec notre groupe, nous avions accès aux gros médias, parce que je faisais un travail d'attaché de presse avec mes réseaux de journalistes de par mon métier. Et donc j'arrivais à obtenir des invitations sur les gros médias en tant qu'organisatrice de manifs, et ce qui permettait d'avoir une parole médiatique qui portait. Mais tout ça, ça a été cassé dès lors que le 16 mars, les leaders médiatiques ont tous appelé au bordel sur les Champs-Élysées, à pas déclarer, à ce que ce soit musclé entre guillemets et à ce qu'on en découse, à en découdre avec les forces de l'ordre par vengeance des violences policières que nous on prenait. Et donc voilà, ça a été vraiment, c'est un phénomène en fait tout est fait pour nous radicaliser. C'est un phénomène de manipulation des mouvements sociaux qui est fait. On pousse les gens à la révolte en les réprimant violemment de façon injuste pour les radicaliser encore plus. Et plus les gens vont se radicaliser, plus ils vont être réprimables aux yeux de l'opinion publique, plus la répression va être justifiée. Et les gens qui sont un peu peureux, etc., ils sont tous rentrés chez eux parce qu'ils ont vu ce qui se passait. Donc la majeure partie des gens sont rentrés en se disant ça part en vrille, c'est trop dangereux, c'est n'importe quoi, il y a trop de violence, etc. Donc voilà, c'est tout ça qui a détruit. Donc nous, on a envie avec Force Jaune de reprendre la main sur une vraie organisation stable, qui soit légale et surtout collective avec tout le monde. Tout le monde ait sa place dans le mouvement, où tout le monde puisse co-déclarer les manifs, tout le monde puisse être ensemble sur une déclaration, être co-organisateur. Et c'est vrai que ce référé qu'on a gagné, le référé liberté, je voudrais vous montrer, vous voyez, il ordonne quoi ? Je te laisse lire. L'exécution des arrêtés du préfet de police du 5 novembre 2020 est suspendue. Article 2, il est enjoint au préfet de police de laisser l'association Force Jaune manifester, soit Esplanade des Invalides, soit Place Joffre. Et à article 3, la présente ordonnance sera notifiée à Madame Tissier et au ministère de l'Intérieur. Et en 5 fait, copies on sera adressées au préfet de police. Et en fait, on ne pouvait pas maintenir le lieu du Parvis des droits de l'homme parce qu'il nécessite au préalable une autorisation du ministère de la Culture, formalité impossible avant le début des manifestations de ce jour. Mais sinon, on avait le droit au Parvis des droits de l'homme. Et vous voyez, c'est l'exécution des arrêtés du préfet. Il y a 3 arrêtés qui ont été suspendus. On a fait suspendre. En fait, il faut bien comprendre que toutes ces stratégies que j'essaye de développer depuis 2 ans et que beaucoup de gilets jaunes m'ont reproché de déclarer les manifs, c'est une stratégie pour permettre ce genre de décision en fait, pour permettre d'avoir légalement autorité, nous, sur le préfet, parce que la liberté de manifester, elle est au-dessus du préfet normalement. Mais pour l'obtenir et pour l'affirmer, il faut qu'on mette en place cette stratégie irréprochable, légaliste, de toujours déclarer correctement les manifs, de toujours appeler au pacifisme, de ne jamais faire de dégradation, de jamais casser, afin d'avoir évidemment de notre côté tout crédit, puis d'être simplement respectueux du droit et de la loi. On n'est pas là pour casser, on est là pour revendiquer. Il faut qu'il y ait de nouveau des personnes qui viennent, mais qui n'aient pas peur de revenir ou de devenir. Et que le préfet ne puisse plus manipuler comme il l'a fait. Parce qu'évidemment qu'ils ont envoyé tout un tas de gens pour discréditer notre position, notre mouvement. Et les premiers qui nous ont attaqués, ce sont des gens de la frange révolutionnaire ultra, mais des gens de la CGT, des gens des syndicats, qui eux rêvent, fantasment dans leur petite position d'opposition contrôlée, parce que les syndicats sont une opposition contrôlée, et eux ils rêvent d'un soulèvement populaire qui renverserait tout, mais c'est impossible. Non seulement c'est impossible,
aujourd'hui dans l'état actuel, mais en plus de ça, c'est complètement immoral. On va pas prendre le pouvoir par la force. Nous-mêmes, Tu veux dire par la on violence? critique par la force de la violence. On Parce va que pas tout est rapport de prendre... force en quelque sorte, mais Oui, par la mais violence, tu veux c'est dire. pas à nous de rentrer dans le jeu de la violence de l'État. Oui, parce que quand tu veux qu'il y ait Parce du que monde dans la rue, l'État- c'est pour montrer un rapport de force. Ça veut dire, tu veux pas qu'il y ait de violence, c'est ça en fait. Oui, mais on peut avoir de la force sans être violent, en fait. Oui. On peut être très fort en étant pacifique. La ténacité, ce dont j'essaye de faire preuve, elle n'a pas besoin de la violence, en fait. Tu vois? Tu Et donc, proposes un c'est rapport ça, en de fait. force où tu aurais beaucoup plus de personnes. Mais nous, Le c'est la nombre force du nécessaire. nombre. ça. C'est la force du nombre. La démocratie, c'est quand tout le monde peut participer. Ce C'est que quand veulent tout tous le ceux monde qui peut... manifestent. Tout le monde devrait pouvoir sortir dans la rue. Les gens, je les entends tout le temps dire « Ouais, pourquoi tout le monde sort pas? Les gens sont des moutons, on voudrait tout le monde dans la rue. » Oui, mais il faut mettre les conditions adéquates pour que tout le monde puisse sortir. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Puisque, que font les médias aujourd'hui, y compris les médias soi-disant de gauche, hein? Tous, ils sont là en boucle sur les violences policières. Moi, ce film de David Dufresne qui dénonce les violences policières, Oui. certes, ok, c'est la réalité de montrer les violences, mais il fait quoi à part nous faire encore plus peur? Et il prend pas le problème à la racine. Et à aucun moment dans ce film, il n'est question de la loi des déclarations de manif, de notre groupe, du travail que nous, on avait fait. Lui, il ne fait que montrer les affreux policiers qui tapent sur les méchants manifestants. Et je suis désolée, parmi les manifestants, il y a quand même des gens qui se comportent de façon horrible, qui attaquent, qui caillassent, enfin voilà, on peut pas nous justifier de notre engagement en étant reliés et en acceptant, en étant complaisants avec des gens qui appellent à casser du flic ou qui appellent à casser des vitrines de tout et n'importe quoi d'ailleurs, parce qu'ils sont bien mignons à dire qu'ils veulent montrer une contestation de l'oligarchie en cassant les vitrines de McDo, etc. Mais ils en ont rien à foutre, les mecs qu'on pète leurs vitrines en fait. Hein. Ils s'en tapent. Vraiment, ils en ont rien à foutre. Donc il faut bien comprendre ça. La stratégie, c'est pas de péter des vitrines, de brûler des poubelles. La stratégie, c'est de faire venir beaucoup de monde dans la rue. Là, on aura un rapport de force. C'est tout. Le seul rapport de force qu'on puisse avoir, c'est d'être bon dans l'organisation de grandes manifestations et la communication. Et aujourd'hui, tout le travail que moi j'avais réussi à faire à l'époque d'Éclater à Manif et aujourd'hui Force Jaune, on a été saboté, on a été intoxiqué, on a été complètement cassé par des gens envoyés par le pouvoir ou par les syndicats pour casser notre stratégie et faire croire qu'on était soit des collabos, soit des vendus, etc. ou que notre stratégie ne marchait pas. Et là, la preuve, c'est que notre stratégie marche puisqu'on vient d'avoir ce référé liberté qui nous a donné raison. Voilà. Donc samedi prochain, du coup, on organise une grosse manif au Trocadéro avec Force Jaune et avec beaucoup d'autres gens qui sont impliqués dans les luttes. Là, j'ai rendez-vous aussi avec d'autres personnes qui dénoncent la crise du Covid et qui dénoncent la façon dont est gérée cette crise, qui dénoncent l'état d'urgence sanitaire et les manquements au droit et à la loi. Et on va essayer de faire des liens avec tout cela, tous ces gens-là, pour organiser des grosses mobilisations. Et aujourd'hui, grâce au référé liberté, même en temps de Covid, même en temps de confinement, on a le droit de manifester. Il faut que les gens le sachent. Faites passer cette vidéo. Le Premier ministre a précisé qu'on avait le droit de manifester, quand vous aviez le droit de manifester, mais ça se heurtait aussi à la décision du préfet. Et là, Voilà, c'est là toute l'ambiguïté. C'est-à-dire que tu as un gouvernement qui communique, donc qui fait les yeux doux en disant « mais si, regardez, on a le droit de manifester ». Puis derrière, tu as les vraies décisions pragmatiques, techniques, pratiques du préfet qui disent ils interdisent toutes les manifs ou ils appellent les gens qui ont déclaré des manifs en leur disant non, vous pouvez pas manifester, etc. etc. Ils ont essayé de nous dissuader avant d'en arriver aux arrêtés préfectoraux. D'accord. D'abord, ils nous ont dissuadés. D'accord. On a dit non, on garde la manif, on la maintient. Et là, ils nous ont envoyé les arrêtés préfectoraux. Ils les envoient toujours la veille, au dernier moment, pour qu'on puisse pas se retourner. Mais tu t'es quand même retourné, tu as quand même bougé. Ouais. Mais oui, parce qu'on en a eu plein des arrêtés d'interdiction. J'ai au moins une vingtaine d'arrêtés d'interdiction à mon propre nom, tu vois. Ouais. Et là, cette fois-ci, j'ai dit non. Là, je vais pas me laisser faire. On va pas se laisser faire avec Force Jaune. On va contester ces arrêtés. On va aller jusqu'au tribunal. Et on va essayer de faire valoir nos droits. Et là, alors, pas pour lancer des fleurs, mais j'ai bossé quand même toute la nuit, de vendredi à samedi, sur le dossier, en prenant vraiment tous les articles de loi, en prenant tout le décret, en détaillant, en montrant toutes les preuves que nous avions fait les choses correctement. Et je pense aussi que l'historique que nous avons, nous, avec notre groupe, qui est de faire toujours des manifs irréprochables, de toujours montrer une bonne volonté, de ne jamais attaquer les forces de l'ordre, de jamais critiquer les flics du terrain. Tu as mis tout ça en avant devant la juge pour oui. montrer...
C'est-à-dire que voilà, on a mis tout ça en avant et la juge a vu et la juge a questionné la préfecture. Elle était vive dans ses questions. Elle disait mais enfin, la préfecture a demandé Monsieur le préfet qu'est-ce qu'il veut comme mesure sanitaire pour permettre d'autoriser la liberté de manifester, puisque c'était là-dessus que se fondait l'arrêté préfectoral d'interdiction. Il était fondé principalement sur le fait que nous n'aurions soi-disant pas été en mesure de mettre en place les fameuses mesures sanitaires, gestes barrières, le masque, le gel, etc. Rien que ça. Rien que ça. Et nous, on avait déclaré dans notre déclaration de manif qu'on aurait du gel à disposition, des masques à disposition, qu'on ferait en sorte que tout le monde porte son masque, qu'on ferait des rappels à la loi, entre guillemets, enfin au décret régulièrement, qu'on demanderait aux gens d'être masqués, etc., etc. Voilà. Donc ça, nous, on l'a fait, on a tenu notre rôle et on l'avait fait dans notre déclaration. Et la juge a estimé que c'était fondé, voilà, tout simplement. Après, on n'est pas à l'abri que le préfet recommence à poser des arrêtés préfectoraux. J'espère que je ne vais pas devoir aller au tribunal toutes les semaines. Parce que pour samedi, là, pour l'instant... Alors là, voilà, samedi, on a déclaré une manif au Trocadéro, au Parvis des libertés et des droits de l'homme. On a demandé à la préfecture de faire le nécessaire auprès du ministère de la Culture pour avoir le Parvis des droits de l'homme. Et là, comme d'habitude, la préfecture fait le mort. Ils répondent pas, on n'a aucune nouvelle, ils font le mort. Par téléphone, là, par mail, comment tu fais ? Alors on renvoie un mail, on envoie un petit texto, on dit alors, ça en est où notre déclaration, on attend, pour que ça traîne trop longtemps, jusqu'à vendredi. Voilà, on veut pas que ça traîne. Donc là, on va peut-être faire une mise en demeure carrément. Et on va lancer un appel à la préfecture en disant voilà, maintenant on vous demande explicitement, on vous met en demeure de répondre à notre déclaration de manif pour être sûr de pouvoir communiquer. Mais déjà, sachez tous, suivez la page Force Jaune France, on a fait l'événement Facebook. Regardez, il y a de très grandes chances qu'on ait la manif samedi. Peut-être à la dernière minute, ou plutôt non, dans les dernières heures, ou la veille. On a déclaré, et vu la décision que vient de prendre le tribunal à notre bénéfice, là le préfet il va pas pouvoir nous interdire de nouveau comme ça facilement. Donc il y a de très fortes chances qu'on ait la manif ce samedi. Et si c'est pas au Trocadéro pour X raisons, on fera une autre manif ailleurs, peut-être aux Invalides. En tous les cas, là, le tribunal administratif de Paris, qui est donc au-dessus du préfet, ils sont au-dessus de toutes les administrations. Oui. Ils ont dit clairement, Force Jaune a le droit de manifester aux Invalides, Place Joffre ou au Trocadéro. Donc ça nous ouvre un peu le champ de la liberté de manifester un peu partout où on voulait, sans problème. Voilà. Donc c'est énorme, donc ça redonne de l'espoir à tout le monde. Vous voyez, il faut y croire. Ça te redonne le sourire aussi. Ouais, mais j'essaie de garder le sourire, mais c'est vrai que c'est comme un précédent. Voilà, il s'est passé quelque chose. Tu as réussi à manifester samedi dernier. Donc, oui, samedi dernier, on était place Joffre. Et vraiment, il faut que tous les gens qui en ont ras-le-bol, tous ceux-là qui sont sur leur canapé à cliquer sur les stop l'état d'urgence, stop tout ça, enfin ras-le-bol du gouvernement, stop Macron, mais venez en manif pour dire non, quoi. Et samedi faut prochain, qu'on dise non, il y en a ras-le-bol de tout ce qui se passe. Tu veux dire non à l'état d'urgence samedi prochain, mais ça concerne aussi les revendications que tu as depuis toujours. La manif de samedi, c'est pour dire non à l'état d'urgence, non aux mesures de l'état d'urgence sanitaire liberticide. C'est-à-dire que le masque aux enfants de 6 ans, c'est vraiment honteux, c'est cruel. Voilà. Non au reconfinement, évidemment. On veut de la transparence dans la gestion de cette crise, ce qui n'est pas du tout le cas. Non au système politique, évidemment. Nous, on appelle à faire des états généraux citoyens pour remettre à plat tout le fonctionnement des institutions aujourd'hui et le fonctionnement de la 5e République. Voilà. Et il y a autre chose contre lequel il faut qu'on se batte, qui est, une fois de plus, un des symptômes de la grosse maladie qu'on supporte en ce moment avec cet État qui est clairement autoritariste et à la limite de la dictature. C'est cette fameuse loi sécurité globale qu'il faut absolument combattre. Donc stop à la loi de sécurité globale parce qu'elle veut mettre en place des mesures absolument honteuses pour donner un blanc-seing à la police pour faire tout ce qu'ils veulent, pouvoir faire du contrôle avec des drones, du contrôle au faciès en faisant de la reconnaissance faciale. Ce qu'ils font déjà mais de façon illégale, ils veulent légaliser ça par cette loi. Ils veulent également, dans cette loi, permettre à la police de tabasser sans aucune preuve, puisqu'ils veulent interdire qu'on filme la police pendant leur fonction. C'est-à-dire en manif, des flics qui tabassent gratuitement des pauvres gens ou même des casseurs. Moi, que la police arrête des casseurs, bon, c'est leur rôle, mais pas comme ça. Pas en leur foutant des coups de pied au visage, pas en les maltraitant. Ils ont un rôle de maintien de l'ordre qui doit être déontologique, qui doit être respectueux des citoyens.
Ils ne sont pas là pour tabasser les gens. Et là, avec cette loi, ça va donner un blanc-seing, c'est-à-dire que la police va pouvoir faire impunément tout ce qu'ils veulent, sans aucune preuve, sans risquer ensuite d'être condamnés et d'être poursuivis à l'IGPN par des gens qui se seraient fait tabasser. Donc c'est vraiment hyper important de dénoncer cette loi et de la combattre. Donc il y a tout ça. Et puis nous, on réclame avec cette manif également la sacralisation du budget de la santé, 15 milliards de plus pour l'hôpital public. On ne comprend pas et il ne faut pas admettre que dans une société comme la nôtre, où on a quand même une population qui est plutôt vieillissante, on puisse diminuer le budget de la santé. C'est complètement incohérent. On a de plus en plus besoin de soins. D'ailleurs, les soins coûtent de plus en plus cher. Et on nous baisse les budgets de la santé. Alors que depuis des années, tous les services hospitaliers crient au secours et disent qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils n'ont pas assez de moyens. Les urgences, elles ne sont pas saturées depuis cette année. Ça fait des années que tous les ans, quand il y a une grippe ou des épidémies, il y a les urgences saturées. Et là, comme par hasard, à cause de la crise Covid, le président confine tout le monde sous prétexte qu'on ne pourrait pas endiguer un virus. On se fout de qui? Voilà, donc vraiment, il faut absolument que tout le monde se mobilise maintenant, qu'on n'accepte plus ce qui se passe. On ne doit plus accepter tout ce qui se passe. Le monde dans lequel on vit est devenu pour moi invivable. Et moi, j'ai pas d'autre envie que de travailler à la révolution pacifique, à un changement de système politique en profondeur. Voilà, pour établir un vrai système démocratique avec du contrôle citoyen, avec la justice sociale, avec la possibilité de soigner tout le monde. Tout le monde a droit d'être soigné, tout le monde a droit d'avoir un toit sur la tête. Et ça devrait faire partie des droits de l'homme et ça doit être des causes qu'on doit tous défendre maintenant. On doit arrêter de se taire et de subir tout ça. Voilà. Donc samedi au Trocadéro à 11h. 11h. Samedi, Trocadéro à 11h. Si tu peux le mettre dans le titre de ta vidéo, ça m'arrange. Voilà, donc victoire au tribunal samedi dernier. On a donc cette manif samedi prochain. Et puis j'ai envie de dire, rejoignez-nous à Force Jaune parce qu'on est sur cette ligne-là. Une ligne pacifique, apartisane, on ne veut pas de parti politique. On est des citoyens qui voulons changer justement le système des partis. On considère que les systèmes partisans n'est pas démocratique, ne permet pas un vrai débat citoyen et empêche en réalité les profonds débats d'idées et empêche les citoyens de prendre en main leur citoyenneté et d'entrer dans le débat politique. Voilà. Les citoyens délèguent leur pouvoir aux partis et aux hommes politiques et ça les empêche en fait de prendre leurs responsabilités de citoyens. Donc nous, on est sur cette ligne-là avec Force Jaune et on a créé cette association qui est toute récente dans ce but-là. Et le premier objet de notre asso, c'est que ce n'est pas un parti politique. On est un mouvement, une association qui fait de la politique en dehors du système partisan. Voilà, on est là pour fédérer les gens, tous les mécontents. Vous savez, moi, j'ai jamais voté pendant des années. Je regardais la politique de l'extérieur en me disant mais c'est un monde que je trouve rebutant, ça me fait pas du tout envie. Les politiques, ils ont tous l'air d'être trempés dans des histoires de corruption, ils ont l'air malsains. Et quand je voyais toutes les histoires qu'il y avait autour des Cahuzac et compagnie, je trouvais ça vraiment repoussant. J'avais pas envie de... Et je pense qu'il y a énormément de gens qui se sentent pas le cœur de citoyens parce qu'ils pensent que la politique, c'est que pour les cols blancs, les costumes cravates et pour des gens qui en font leur métier. Alors que la politique devrait appartenir à chacun d'entre nous parce que ça nous concerne tous et ça concerne nos vies et c'est ce qui impacte directement tous sur la qualité de nos vies et sur comment on vit en fait. Donc voilà, il faut que tout le monde, toute la population reprenne son pouvoir citoyen et s'implique et n'ait pas peur de venir dans la rue manifester. C'est notre droit, c'est le premier droit des citoyens, c'est le premier droit de la Constitution et de la Déclaration des droits de l'homme. La liberté de manifester, de protester et d'exprimer ses idées. Merci Sophie. Merci Rémi. À bientôt. À bientôt. Samedi donc 11h Trocadéro. Samedi 11h Troca.